Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des Mystères de la vie. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de deux concepts profonds et mystérieux, la conscience et l'âme. Ce sont des idées qui traversent les âges, qui nourrissent la philosophie, la spiritualité et même la science. Mais qu'est-ce que cette notion signifie vraiment? Et surtout, comment influence-t-elle notre vie quotidienne? Commençons par la conscience. Imaginez un instant que vous êtes assis dans un cinéma. Le film qui se déroule à l'écran, c'est votre vie. Vous regardez les événements, vos pensées, vos émotions, mais parfois, vous vous demandez « Qui est en train de regarder ce film? Qui est le spectateur ?» C'est la conscience. Cette présence silencieuse qui est toujours là, en arrière-plan, observant tout ce qui se passe. Vous voyez, la conscience n'est pas seulement liée à vos pensées ou à ce que vous ressentez. Elle est cette capacité à être conscient de vous-même, à être un témoin de votre propre existence. Mais d'où vient cette conscience? Là, les débats commencent. Certains scientifiques pensent qu'elle est simplement un produit du cerveau, un processus chimique, une sorte de super-ordinateur qui nous rend conscients. D'autres, plus spirituels, pensent que la conscience va bien au-delà de notre corps physique. Et si elle était connectée à quelque chose de plus grand, quelque chose d'invisible mais de profondément réel? L'âme. L'âme. Voilà un mot puissant. Dès qu'on parle d'âme, on entre dans une dimension plus subtile, plus poétique. Certaines traditions spirituelles disent que l'âme est notre véritable essence, ce qui reste quand tout le reste disparaît. Si le corps est un véhicule terrestre, l'âme est le conducteur. Elle est ce qui nous relie à une réalité plus vaste, à l'univers lui-même. Avez-vous déjà ressenti cette étrange impression d'être plus qu'un simple corps, plus qu'un ensemble de pensées? Peut-être lors d'un moment de grande paix, ou face à la beauté d'un coucher de soleil. Vous avez perçu cette présence en vous, comme une étincelle intemporelle. C'est là que se trouve l'âme, dit-on. Et si la conscience était la voix de l'âme? Certains philosophes, comme Platon, pensaient que l'âme contient toutes les vérités de l'univers et que notre conscience est un pont entre l'âme et le monde matériel. Ça pourrait expliquer pourquoi parfois, sans aucune raison apparente, nous ressentons des élans de sagesse ou d'intuition. Avez-vous déjà eu cette petite voix intérieure qui vous disait de suivre un chemin plutôt qu'un autre? Ce n'est pas juste votre cerveau qui travaille. C'est peut-être bien votre âme qui essaie de communiquer avec vous. Prenons un instant pour réfléchir. Si la conscience est ce qui nous permet d'être conscients du moment présent et que l'âme est cette essence éternelle, qu'est-ce que cela signifie pour notre vie quotidienne? Cela veut dire que nous avons en nous une incroyable richesse. Nous sommes bien plus que nos actions, nos réussites ou nos échecs. Nous sommes des êtres avec une dimension profonde et spirituelle. En d'autres termes, vous êtes bien plus que ce que vous croyez. Vous êtes un être infini, vivant une expérience temporaire dans ce corps physique. Cela vous paraît trop abstrait? Voyons cela de façon plus concrète. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de miroirs. Ces miroirs représentent tous les aspects de votre vie, votre travail, vos relations, vos rêves. Et au centre de cette pièce, il y a une lumière. Cette lumière, c'est votre âme. Quand tout va bien, cette lumière illumine tous les miroirs de la pièce et vous vous sentez épanoui, connecté. Mais parfois, un miroir se brise ou la lumière semble s'éteindre un peu. C'est dans ces moments-là que nous perdons de vue notre véritable essence. Mais elle est toujours là, même si vous ne la voyez plus. L'un des plus grands secrets de la vie, c'est de comprendre que nous pouvons toujours revenir à cette lumière intérieure. Quand vous méditez, quand vous prenez un moment de calme pour vous reconnecter à vous-même, vous permettez à votre conscience de se tourner vers cette lumière. Et c'est là que la magie opère. Vous réalisez que l'âme n'est pas une idée abstraite ou une simple croyance. Elle est réelle et elle vous parle à chaque instant. Alors comment peut-on vivre en étant plus conscient de notre âme? La première étape, c'est de prendre du recul. Observez vos pensées, vos émotions, sans les renier,
mais sans vous y attacher. Souvent, nous sommes tellement pris dans le tourbillon de la vie quotidienne que nous oublions cette présence en nous. C'est comme si nous regardions le film, mais sans jamais nous rappeler que nous sommes aussi le spectateur. En prenant un moment pour respirer, pour réfléchir, pour méditer, nous nous reconnectons à cette essence. Et croyez-moi, cela change tout. Enfin, je vous laisse avec une pensée inspirante. Si nous sommes tous des êtres, des âmes, des êtres de lumière et de conscience, cela signifie que nous sommes tous connectés. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez, a un impact non seulement sur vous, mais sur le monde qui vous entoure. Et c'est peut-être là le plus grand cadeau de la conscience. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Nous sommes tous unis par ce fil invisible, mais puissant de l'âme, qui nous relie à quelque chose de bien plus grand que nous. Merci de m'avoir rejoint pour cette exploration fascinante. J'espère que cela vous a inspiré à regarder un peu plus profondément en vous-même, à découvrir cette lumière intérieure que nous avons tous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de mettre des commentaires. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la vie, de la science, de la conscience et de l'au-delà. Je vous embrasse.